Dans la suite de cette édition, nous recevons, comme annoncé en titre, le directeur exécutif du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, Dr Victor Sanou. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là dans le cadre de la commémoration des 20 ans du CAPES. D'entrée de jeu, quelles sont les missions premières du CAPES? Alors, merci. Les missions premières du CAPES se retrouvent autour de 3 axes essentiellement. Nous avons comme première mission la promotion et le développement au plan national de l'intelligence économique, l'analyse prospective et la gestion accessible des résultats. Ça, c'est la première mission. Le deuxième acte des attributions du CAPES, c'est renforcer l'interface entre la société civile, les secteurs publics, les structures de recherche, de même que la promotion de l'expertise nationale. Et enfin, comme nous sommes rattachés à la présidence du FASO, le CAPES a pour rôle également de planifier et de suivre les projets de la présidence du FASO en termes d'application et de réflexion prospective. Alors, l'institution créée en 2002 a connu sa part de traversée du désert. Absolument. Qui a conduit en 2018 à sa restructuration. Est-ce que cela a affecté véritablement ces missions premières-là? Non, les missions primaires du CAPES ont été restructurées, ont été réorientées, adaptées, si je puis m'exprimer ici. Parce qu'initialement, c'était la Fondation africaine pour le renforcement des capacités qui était le principal bailleur et donc qui avait pour mission de renforcer les capacités. Donc les concepts de capacité ont été implémentés au Burkina dans presque tous les pays africains. Et donc après ça, après 3 mandats, l'ACBF s'est retiré et a estimé que les capacités étaient suffisamment à mesure de se prendre en charge. Et c'est ainsi que le gouvernement burkinabé a pris le relais à partir de 2018 avec un nouveau décret qui donc a réorienté donc les missions du CAPES en mettant l'accent sur l'intelligence économique et sur la prospective et les recherches appliquées. Alors, en 20 ans, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la fierté du CAPES en termes d'exemple de contribution au développement du pays? Bon, le CAPES, c'est un centre de recherche, hein, donc on ne fait pas beaucoup de bruit autour de ce que nous faisons, parce que nous sommes une force de proposition à la décision. Donc, dans ce sens, on a notre centre de documentation, d'ailleurs, qui va faire, à l'occasion de ces 20 ans-là, une exposition sur les principales productions. Il y a beaucoup d'études qui ont été produites par les experts du CAPES. Et comme exemple, est-ce que vous savez que la journée continue que nous vivons aujourd'hui a été l'objet d'une étude par les CAPES depuis 2005. Les CAPES en 2005 avaient proposé que par rapport à l'évolution, parce que dans le cadre de la prospective, que nous puissions basculer vers l'adoption de la journée continue. C'est en 2014 seulement que ça a été adopté. Oui. Donc il y a eu d'autres études sur la pauvreté, sur la vie chère, et même si les PDI, les personnes déplacées internes aujourd'hui, les CAPES fait des réflexions, proposent des décisions, mais ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes une force de proposition. Nous avons également nos dernières études, par exemple, de l'année passée, qui portaient sur l'évaluation des journées du 11 décembre, la célébration du 11 décembre. Nous avons fait une étude sur l'évaluation de ces journées-là, quelles sont les perceptions et les impacts sur les investissements socio-économiques. L'étude sur la laïcité, nous avons fait une étude également sur la laïcité au Burkina, et aujourd'hui nous sommes contents qu'un ministère chargé des questions religieuses puisse prendre en compte cette étude-là, par exemple. Alors, que de succès, de défis donc pour le CAPES en 20 ans d'existence. Alors, sous quel signe est commémoré cet anniversaire? Alors, cet anniversaire est commémoré sous le signe de la capitalisation de notre leadership en tant que structure de réflexion, mais surtout, nous voulons réfléchir sur les acquis et nous projeter dans le futur. Parce qu'il y a des défis qui sont là, les défis sécuritaires, les défis liés donc à l'économie nationale dans un contexte particulier. Donc c'est toutes ces questions qui vont être l'objet des réflexions. Et c'est ainsi que nous avons convié 11 experts de haut niveau qui vont faire des communications lors du colloque qui va être présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui va représenter les chefs de l'État. Alors, cette commémoration est prévue pour les 18 et 20. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce qui est prévu? Alors, ce qui est prévu lors de ces 2 jours de commémoration, nous avons donc le premier jour, nous avons un colloque de haut niveau qui va être ouvert par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous allons profiter, parce que le CAPES, après 20 ans, appuie par le biais de l'effort national du gouvernement, construire un local. Donc nous allons profiter, inaugurer ce nouveau local qui se trouve derrière le ciel de la LCE, pas loin de la présidence du FASO. Donc au niveau du colloque de haut niveau, nous avons par exemple une dizaine de communications, dont la communication inaugurale va être
prononcé par M. Pierre Claver Damiba, qui a été le fondateur des CAPES, parce qu'il y avait des CAPES dans tous les pays de la sous-région, et en Afrique extérieure, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Zimbabwe, au Gabon. Et l'initiateur de cette philosophie de renforcement des capacités, c'est Pierre Claver Damiba. Donc nous aurons l'honneur qu'il nous préside la conférence inaugurale qui va s'intituler Prospectives et politiques publiques, défis et perspectives pour un pays en situation de crise multidimensionnelle. Donc, Pierre Claver va nous parler de ça. Okay. Et nous aurons 3 panels essentiellement lors de cette journée-là. Il y a un premier panel qui va parler de la contribution des CAPES dans les politiques publiques. Un deuxième panel qui va parler de la rareté des ressources et la multiplicité des besoins et le rôle de l'analyse économique dans l'optimisation de cette décision-là. Et nous avons un troisième panel qui va nous parler des approches endogènes et des perspectives de développement en période de crise multidimensionnelle. Parce que là, les questions sécuritaires vont être abordées parce que nous sommes un centre de réflexion qui prend en compte tous ces aspects-là. Merci, docteur. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.